Alors je tiens à vous prévenir, je vais bien évidemment parler de la série Netflix Le sauvetage de l'impossible, mais je vais parler aussi, comme c'est sorti très récemment, du film 13 vies sur Prime Video. Bah oui, parce que Prime a fait son film, Netflix en fait la série sur les mêmes événements, et en plus sur Disney+, je vais en parler aussi, il y a un documentaire qui s'appelle La Grotte qui tiré de ces événements. Donc forcément, vu que tout est vu en même temps, on va parler un peu des trois. Donc pardon si ça embrouille un petit peu. Donc là, mettez votre masque de plongée et on y va pour la plongée. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, Le sauvetage de l'impossible. Alors cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à la série, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler et une conclusion. Et surtout aussi, il y aura dans la conclusion, il y aura un comparatif parce que j'enchaîne avec, vous allez comprendre, mes attentes. Donc, et vous allez comprendre aussi pourquoi il y aura du spoiler. C'est une série qui va retracer les événements de juin 2018, à savoir le sauvetage de l'extrême qui s'est passé en Thaïlande. Je rappelle que une équipe de football appelée les Cochons Sauvages, donc 12 enfants et leur entraîneur, donc 13 personnes, ont été secourus dans des grottes en Thaïlande parce qu'ils ont été bloqués par la mousson. Et donc là, des plongeurs les ont sauvés d'une mort certaine. Un sauvetage qui a duré une dizaine de jours. Et en fait, mes attentes, parce que cet été, donc été 2022, Prime Video avait sorti un film qui s'appelle 13 vies, justement, un film de 2h30. Et donc là, j'ai trouvé ça très étonnant. Donc cet été, il y a un film sur cet événement sur Prime Video. Et là, au mois de septembre 2022, Netflix en fait une série de 6 épisodes d'à peu près une cinquantaine de minutes. Donc là, forcément, je vais comparer. Donc je vais d'abord parler surtout de la série parce que j'ai déjà parlé du film sur la chaîne. Vous pouvez aller voir La Vie, justement, 13 vies. Et forcément aussi sur Disney+, aussi, il y a un documentaire qui s'appelle La Grotte. Donc dans la conclusion, j'en parlerai aussi. Du coup, vous avez eu mes attentes. En gros, je connais déjà l'histoire. J'ai vu même un film de dessus. Donc, comment ça allait être raconté en format série. Donc là, justement, bon, de quoi ça parle, j'en ai déjà parlé, j'ai envie de dire, c'est sur ces fameux événements. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur la série? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? La série, déjà, elle étire vraiment les événements. Le film et le documentaire sont vraiment concentrés sur les sauveteurs qui ont pratiqué ce sauvetage, comment ils l'ont pratiqué, leur émotion, leur ressenti, que ce soit le documentaire ou le film de Prime Video, c'est vraiment le ressenti. Là, la série Netflix, ces 6 épisodes, c'est vraiment étiré. Alors déjà, même Netflix le dit clairement, on le voit au début de la série, attention, cette série est tirée sur des faits réels, mais des personnages ou des histoires ont été un petit peu rajoutés, je pense, pour le transformer un petit peu en une série catastrophe. Parce que notamment le premier épisode, on les voit jouer au foot, on voit les personnages, je pense pour s'y attacher aussi. Donc par exemple, on voit que certains enfants, il y en a un, il a un problème avec ses parents, donc il dort chez son entraîneur. L'entraîneur aussi, on apprend sa vie. Donc tout ça, c'est vraiment scénarisé. On n'est pas sûr que ça s'est passé en vrai. Donc c'est pour s'attacher à ces personnages, je pense. On voit aussi notamment un épisode où vraiment on voit la stagiaire du service météorologique qui prévient les autorités, mais en gros, on voit que le directeur il s'en fout, il suit la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a ça aussi ce conflit, parce que je rappelle, les événements, c'est parce que la mousson a eu beaucoup d'avance, qui est arrivée en juin 2018, et c'est pour ça en fait que ces gamins qui faisaient leurs petits entraînements de foot, après l'entraînement, voulaient aller visiter la grotte, pour après ensuite fêter un anniversaire, et juste à cette forte pluie, ils se sont retrouvés bloqués. Donc la grotte a vite été inondée, ils ont dû aller rentrer dans des chambres, ils étaient bloqués, ils sont réfugiés à plus d'1,8 km, je crois, donc ils étaient complètement bloqués, et vraiment les grottes étaient devenues inaccessibles, donc c'est pour ça que les autorités thaïlandaises déjà ont fait le maximum. Donc comme on dit haut, on va appeler nos meilleurs nageurs les Navy Seals thaïlandais, même eux n'arrivaient pas à accéder aux chambres, ils ont allé que sur 9, ils étaient arrivés que jusqu'à 3. Donc c'est vrai qu'ils se sont dit, on va même appeler à des spécialistes, des plongeurs spéléo, les meilleurs du monde. Donc, et là on en arrive justement au fameux épisode où justement ces plongeurs, donc là on voit l'histoire aussi, l'arrivée des plongeurs, le pourquoi du comment, comment ça se passe avec les autorités, et aussi l'action de sauvetage, donc vraiment les scènes qui sont très très beaux, justement comment ils vont accéder à ces enfants. Donc on sait que l'histoire a mené aussi que ce sont les sauveteurs qui ont réussi
à accéder au-delà de la 13e chambre. Donc ils ont réussi à trouver jusqu'à la 9e, mais après ça devient vraiment très compliqué, hein, parce que même si ces sauveteurs civils ont réussi à les trouver, après ils sont remis de côté, parce que les autorités thaïlandaises ne veulent pas perdre la face, hein, c'est eux qui veulent. Mais ça devient compliqué, hein, parce que déjà que je crois qu'ils ont mis, je sais plus combien d'heures, mais alors je vais peut-être dire une bêtise, je crois que les sauveteurs civils ont retrouvé les enfants en 5 heures, et en plus ils ont mis des cordes, et quand les militaires thaïlandais ils y vont, ils y ont mis presque le double, et du coup même ils pouvaient pas tous rentrer, parce qu'ils avaient consommé presque beaucoup trop d'oxygène, quoi. Donc il y a ça aussi, quoi. Après aussi on voit le sauvetage, qui est le seul moyen de sauver ces enfants, bah, c'est de les anesthésier. Donc ils font appel à un plongeur spéléo qui est aussi, je crois qu'il est médecin anesthésiste, c'est ça. Donc le seul moyen c'était justement de les endormir. Et il y a aussi, on y voit des épisodes où en gros les autorités thaïlandaises au début c'est négatif. Ce qui a fait changer les événements, c'est que un Navy SEAL réserviste est décédé durant un parcours, on ne sait pas trop comment, et justement les militaires après ne voulaient plus aller au-delà de la 3e chambre, et donc là le seul moyen c'était les plongeurs civils, avec le médecin, avec les techniques de l'anesthésiste, même s'ils disaient quels sont le bénéfice-risque, ils se sont dit de toute façon si on fait rien, c'est sûr il y a 13 morts. Donc même si on en sauve 2, c'est mieux que 13. Donc là aussi, forcément, des beaux épisodes. Après, je pense que j'en viens... j'aime beaucoup l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, mais je trouve que là, justement, la version série, ça n'a pas pris avec moi. C'est trop étiré. Justement, j'avais beaucoup apprécié le reportage, et là j'en reviens au film du Prime Video, 13 Vire. Alors déjà aussi, le film Prime Video, le casting il est masterclass, hein, avec Colin Farrell, je rappelle, tout ça. Et là justement, on apprécie beaucoup les plongeurs, et là je trouve que dans la série Netflix, les plongeurs sont un peu mis de côté. Là, dans le reportage La Grotte sur Disney+, et le film Prime Video, j'avais beaucoup aimé déjà le côté des plongeurs, la cohésion qu'ils ont entre eux, ils se sont entraînés avec l'anesthésiste, comment les injecter, comment on va faire. Et là, je trouve que dans la série Netflix, ça a un peu été mis de côté, tout ça. C'était peut-être voulu, hein, parce que justement, ils savaient que Prime sortait un film, ils savaient le casting, à mon avis, ils savaient qu'on allait se concentrer sur les plongeurs, donc peut-être qu'ils ont vu aussi autre chose. Donc c'est pour ça. Moi, concrètement, là, j'ai préféré quand même, si je devais faire un classement, j'ai préféré le film Prime Video que j'ai préféré, ensuite le reportage La Grotte sur Disney+, et c'est vraiment la série la série de Netflix qui vient en 3e position. Après, il y a le contexte aussi, hein. Si jamais vous n'avez jamais vu aucun des trois, peut-être que vous allez adorer la série, ou après... Mais bon, voilà, moi, j'ai vu le film cet été, voilà, ça... J'ai envie de dire, avancé, là, j'ai envie de voir, ouais, mais ça fait un peu du répétitif. Et d'ailleurs, c'est pas fini avec Netflix, parce que j'ai vu ça, parce qu'il y a une série sur l'incendie de Notre-Dame qui va sortir, alors qu'il y a 6 mois, il y a eu le film Notre-Dame brûle, et pareil, sur Disney+, il y a un documentaire là-dessus. C'est bizarre, quoi, Netflix, je sais pas, après, il y a peut-être un risque ou pas, après ils se disent que tout le monde n'est pas forcément vu le film, ou... enfin bref. Donc en tout cas, c'est une bonne série, mais pareil, certes, elle est très étirée, quoi. Il y a une partie sur le sauvetage, mais il y a beaucoup aussi, il y a la partie politique, il y a la partie sur les services météo, il y a la partie sur les enfants, il y a aussi la partie qui n'est pas dans le film, les Américains, les militaires américains qui mettent leur grain de sable, ça, il n'y a pas non plus dans le film, un petit peu dans le documentaire. Il y a aussi le côté, l'inondation en gros, ils ont trouvé un moyen aussi, parce que là, ils insistent beaucoup sur la série, c'est que si l'eau se remplit trop, il y a un point de non-retour. Si l'eau dépasse un certain niveau, les plongeurs ne pourront même pas revenir. Donc là, pour éviter ça aussi, c'est là qu'ils vont voir les paysans, est-ce qu'on peut détourner la flotte pour inonder vos champs. Ça aussi, il y a un épisode presque là-dessus, enfin en tout cas une bonne partie. Et c'est ça en fait, les 6 épisodes, il y a tout ce qui a tourné autour du sauvetage. Le sauvetage en lui-même des enfants. Il y a plein de choses aussi qui ont été rajoutées, je pense, comme... à un moment, les Navy Seals, comment ils ont fait pour amuser les enfants. Tu vois, il y en a les militaires, il y en a qui fait des danses, tout ça. Est-ce que c'est vraiment arrivé? De toute façon, il fallait bien les occuper, hein. Bien sûr, ces enfants, c'est peut-être vrai ou pas. Et pareil, le dernier sauvetage, le dernier enfant, voilà, t'as une action héroïque du médecin
ça s'est pas vraiment passé comme ça non plus le dernier. Donc ça par contre c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, même dans le film ils en parlaient pas trop, mais par contre dans le documentaire ça ils précisent bien. Vraiment le dernier sauvetage, à peine ils ont secouru le dernier gamin, que limite il y a une pompe qui a pété et ça s'est remis à s'inonder, c'était vraiment le temps de tout le monde se barrer. Mais ou alors ils l'ont tourné d'autres manières aussi avec Netflix. Bon là, je vais éviter parce que je pense que je vais commencer à vous embrouiller. Donc parce que là, entre comparer les trois, bon, là, si je peux terminer, le générique est magnifique du documentaire. Ça a été mon préféré, tu vois, des trois. Voilà. Mais bon, concrètement, l'avis est avant tout sur la série Netflix. Je l'ai apprécié sur ces 6 épisodes. Mais vu le contexte, vu que j'ai vu le film sur Prime Video et le documentaire avant, bah je trouve que voilà, c'est une version étirée. Et concrètement, moi, la partie du sauvetage, c'est ce que j'avais vraiment préféré dans le film et documentaire. Et là, en gros, c'est étiré parce qu'il y a un peu la vie des gamins, la partie de la météo, la partie politique, et en plus, la partie des sauveteurs, toutes les parties d'ailleurs, ils ont rajouté, ils ont scénarisé ça pour en faire un petit peu la série catastrophe. Donc c'est un peu une série catastrophe tirée de faits réels. Que vraiment, le documentaire, c'est un documentaire, voilà, et que vraiment aussi, la partie du film, c'est tiré de faits réels, et c'est resté au plus fidèle possible. Voilà. Donc je vous ai dit ce que j'ai préféré. Moi j'ai préféré le film Prime Video, ensuite le documentaire. Ça reste quand même une bonne série. Je vous la conseille quand même. J'ai envie de dire, faites votre propre avis. Et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Puis qu'en avant.